intitulé un peu abruptement pour qu'on ne meure plus dans les rues de Strasbourg. Thierry, Rose. Merci Monsieur le maire et merci aux collègues et à nos collaborateurs d'être restés si tard. L'heure est tardive mais elle est grave aussi puisque c'est un sujet qui nous tient tous à cœur bien sûr. Il s'agit de vie humaine comme l'interpellation précédente. Lorsque des vies sont en danger, je crois que nous devons d'en parler et de prendre des décisions. Monsieur le maire, parce que ma vision de la politique et de la responsabilité qui m'a été confiée ne peut être dissociée du devenir et du bien-être de nos concitoyens, je ne peux rester insensible au sort de ceux qui, accidentés de la vie, meurent dans l'anonymat, la solitude et pire encore, l'indifférence. Le passage à la condition de SDF peut être rapide et personne, je dis bien personne, n'est à l'abri de se retrouver un jour sous un pont, sous un porche, sans rien. Julien a été retrouvé mort dimanche matin, il y a 15 jours, devant la gare. Il avait 29 ans. Il était venu demander de l'aide 3 jours plus tôt, car il était en grande détresse psychiatrique, sous addiction. Il avait été hospitalisé, mais son appel au secours n'a pas été entendu. Il a été refusé par la suite par l'hôpital, par manque de place, malgré les tentatives désespérées de la travailleuse sociale qui l'accompagnait. J'ai eu quelques renseignements depuis. Effectivement, 30% des lits hospitaliers dans le service de psychiatrie ont été supprimés pour des raisons économiques et que malheureusement, les responsables des services psychiatriques sont obligés de faire un tri, entre guillemets. Des situations comme celle de Julien, il y en a eu trop, beaucoup trop. Comment peut-on encore mourir dans la rue à Strasbourg en 2018 ? 27 personnes sont décédées en 2016, 21 en 2017. Julien était déjà la 9e pour cette année. Les chiffres ne baissent pas. Il est de notre devoir de réagir, de mettre en place une cellule d'urgence, 24 heures sur 24, avec de l'écoute et de la réactivité. Et surtout, de créer un groupe de travail pour faire en sorte de trouver des solutions pour que l'on ne meure plus dans la rue à Strasbourg comme des bêtes sans dignité. Je sais que les services de la ville, et je leur rends hommage, de la police, des pompiers, les services d'urgence sont sur le pont. Mais peut-être que les moyens humains et matériels ne suffisent pas. Mais surtout, et je veux aussi leur rendre hommage, il y a dans notre ville des gens incroyables qui se mobilisent pour ceux qui n'ont rien. Je les accompagne parfois lors de maraudes et j'ai compris à quel point ces personnes de la rue sont résignées. Alors, lorsque ces bénévoles m'appellent en larmes pour me demander de l'aide, je ne peux que vous interpeller, monsieur le maire, et vous demander d'aider matériellement et financièrement ces associations merveilleuses engagées dans le secours et la survie de leurs prochains. Et malheureusement, l'été arrive, c'est pour ça, cher confrère Dr Vels, que je n'ai pas voulu reporter cette interpellation tardive, parce que l'été arrive, que la canicule arrive, et qu'en septembre, il sera peut-être trop tard. Donc je souhaite vraiment que nous fassions un effort supplémentaire et déterminé, qui devra s'intégrer dans les 1,2% de dépenses supplémentaires, bien sûr. Mais je sais que vous ne restez pas insensible, monsieur le maire, à mon interpellation. Merci de votre écoute à tous.